Prie, prie, prie. Prie, dis au Seigneur de te faire du bien, que tu ne sortes pas de ce lieu. Tu ne sortes pas tel que tu es venu, mais tu sors avec quelque chose de spécial. Prie, 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 prie. Que ta présence ne soit pas en vain ce matin, que tu ne sois pas quelque chose. Alors que tu es en train de prier, le Seigneur est en train d'envoyer sa restauration pour toi. Il est en train d'amener une restauration sur ta vie. Continue de prier. Et plus tu pries, la restauration arrive dans ta vie, dans ta famille. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Et donc, comme je l'ai dit, Dieu va nous faire du bien au travers du ministère des guérisons. Donc, juste après le message, le court message que Dieu nous donne, nous avons prié pour les maladies et nous croyons que Dieu va nous restaurer. Le sujet des maladies est très important et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir enseigner, en tant que pasteur de pouvoir enseigner sur les maladies et pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir recevoir la délivrance. Amen. L'une des choses que le diable fait, c'est de nous cacher, c'est de faire de sorte qu'on ne puisse pas enseigner ce qui est important pour le peuple de Dieu, mais enseigner ce qui n'est pas nécessaire pour eux. Donc le problème des maladies est très important à enseigner afin que le peuple de Dieu puisse recevoir sa délivrance. Afin que le peuple de Dieu puisse recevoir sa délivrance. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus, ont donné leur vie au Seigneur, mais jusqu'à présent ont des maladies dans leur corps. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus, jusqu'à présent sont malades, traînent encore des maladies. Et l'une des choses qui fait que des gens sont encore sous l'emprise des maladies, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et c'est l'ignorance qui est l'une des choses, l'un des premiers facteurs qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu qui ont accepté Jésus ne sont pas encore délivrés des maladies. Mais ce matin, alors que l'enseignement est en train de venir, la connaissance est en train d'arriver sur nous pour nous permettre d'être libérés ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons la parole de Dieu depuis le livre de la Genèse, nous voyons que la Bible dit que Dieu a tout fait et tout ce que Dieu avait fait était bon. La première des choses que Dieu avait fait, c'était la lumière. Et ensuite, la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et quand nous continuons toujours dans le livre de Genèse, nous voyons que tout ce que Dieu avait fait était bien. Donc à l'origine, dans la création de Dieu, il n'était pas question, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de problème. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé les animaux, quand Dieu a créé les choses, l'une des choses qu'il n'a pas faites, c'était la maladie. Et Dieu en tant qu'un architecte, un homme de projet, il n'avait pas pour projet d'emmener la maladie sur la terre. Tout ce que Dieu avait fait, la Bible dit qu'il était parfait. Était parfait. Était parfait. Il n'y avait pas de maladie sur la terre. Il n'y avait pas de maladie sur la terre. Nous avons commencé à avoir des maladies longtemps après. Toujours dans le livre de Genèse, nous voyons que les maladies, comme je l'ai dit, ne faisaient pas partie des projets de l'Éternel, même quand l'homme avait péché. Donc depuis la création d'Adam dans le jardin jusqu'à ce que Adam pêche, il n'y avait pas encore de maladie sur la terre. Il n'y avait pas encore de
maladie sur la terre. La Bible dit que Adam avait péché et il est parti se cacher et Dieu est apparu à Adam pour lui demander où il était. Et nous voyons dans la suite que Dieu avait chassé l'homme et la femme loin du jardin et il avait gardé, il avait mis à la porte du jardin des anges pour ne pas que l'homme puisse entrer dans le jardin et toucher à ce que Dieu avait interdit de toucher. Depuis la création des animaux, depuis la création des poissons jusqu'à Adam, jusqu'à ce que Adam pêche, jusqu'à ce que Dieu le chasse du jardin, il n'y avait pas de maladie sur la terre. Il n'y avait pas de maladie. Donc la maladie ne vient pas de Dieu. Et la maladie n'est pas une création, une invention de l'Éternel. C'est pas Dieu qui a créé la maladie. C'est pas Dieu qui a créé la maladie. C'est pas Dieu qui a créé la maladie. Nous voyons l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, les maladies sont arrivées dans le monde lorsque le diable est descendu sur la terre. Les maladies sont entrées dans le monde lorsque le diable est descendu sur la terre. Il n'est pas seulement descendu sur la terre en tant que quelqu'un qui devait descendre, mais il est descendu, la Bible dit, avec une grande colère. Il est descendu sur la terre avec une grande colère. Avec une grande colère. Il est descendu avec une grande colère. Et le mot colère ici est mis pour plusieurs problèmes, plusieurs difficultés. Est mis pour l'ensemble des problèmes avec lesquels le diable est descendu sur la terre. Et parmi les choses avec lesquelles le diable est descendu sur la terre, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est la maladie. Donc la maladie est entrée dans le monde lorsque le diable est descendu vers les hommes sur la terre. Lorsque le diable est descendu vers les hommes sur la terre. Vous vous souvenez que le diable s'était rebellé dans le ciel et Dieu l'a repoussé du ciel. Lui qui était un ange parfait, un ange de gloire, la Bible dit qu'il s'était rebellé et Dieu l'a lancé sur la terre. Et l'endroit où le diable a trouvé bon de l'habiter, c'était sur la terre. C'était sur la terre. C'était sur la terre. Pourquoi la Bible dit malheur à la terre? Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, allumé d'une grande colère. Donc l'une des choses que le diable a introduit dans ce monde, c'est les maladies. C'est les maladies. C'est les maladies. Selon les statistiques du Sénégal, l'année 2024, il y a eu 8000 personnes qui sont décédées du cancer. Selon les statistiques du Sénégal, ici, en 2024, il y a eu 8000 personnes qui sont décédées de maladies de cancer. Ici, je suis en train de vous parler simplement des maladies de cancer. Je vous parle seulement des maladies du cancer au Sénégal. Je vous parle seulement des maladies du cancer au Sénégal. Vous n'avez même pas cité les autres maladies qui ont été les autres maladies pour lesquelles les gens sont morts au Sénégal ici en 2024. On prend simplement le cancer, il y a eu 8000 personnes qui sont décédées en 2024. Et si vous voulez ajouter à ça les autres maladies comme le palu, les autres maladies comme les milliers de maladies, les centaines de maladies que vous pouvez vous imaginer, il y a eu des milliers, même des centaines de morts en 2024, des personnes qui sont mortes, pas des causes naturelles, mais des causes de maladies.
Et la plupart des personnes qui meurent au Sénégal et en général dans le monde entier ne sont pas morts de cause naturelle, mais sont morts en général de maladie. Donc l'une des causes de mortalité au Sénégal et dans le monde, ce sont les maladies. Ce sont les maladies. Ce sont les maladies. Tu ne mourras pas de maladie en cette année. Tu ne mourras pas de maladie en cette année. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas hospitalisé. Tu ne seras pas couché sur un lit d'hôpital. On ne va pas te mettre des sérums. On ne va pas t'opérer en cette année 2025. Tu vas triompher en 2025. Tu vas sortir en 2025. Tu seras victorieux pour entrer en 2026. Celui qui dit Amen, il reçoit. Ils sont relâchés. Qui sont de ma bouche ce matin au nom de Jésus. Donc en 2024, il y a 8000 personnes qui sont mortes de maladies, de cancer au Sénégal. En 2024, il y a 8000 personnes, 8000 nids non. Et comme il a dit, vous n'avez pas même les autres maladies, c'est des centaines de personnes qui sont décédées en 2024 de maladies. C'est juste pour vous montrer un peu l'impact et un peu l'arme que le diable utilise pour déstabiliser la plupart des populations et la plupart des enfants de Dieu dans une nation ou dans un endroit. Ne jouez pas avec les maladies. Ne blaguez pas avec les maladies. Jésus connaissait l'impact négatif des maladies dans la vie des gens. C'est pourquoi la Bible dit que quand la belle-mère de Pierre a eu la fièvre, Jésus a couru, il est parti là-bas, il a prié pour la femme pour qu'elle reçoive sa guérison. Belle-mère Pierre, mon frère, il n'a pas donné de paracétamol à la femme, bien vrai que les paracétamol agissent, mais il n'a pas donné, mais il a compris un peu les conséquences d'une maladie dans la vie d'une personne. Il est parti aussitôt, et la Bible dit qu'il a prié pour elle. Il a pris sa main, il a parlé à la femme, il a prié pour elle, et cette femme a reçu sa guérison. Les maladies sont une arme du diable. Sont une arme et elle est l'arme principale du diable. Donc après l'ignorance, la deuxième arme la plus puissante que le diable utilise pour déstabiliser les pays, les églises ou des enfants de Dieu, c'est les maladies. C'est les maladies. C'est les maladies. Actes chapitre 10, verset 38, Jésus avait horreur des maladies. La Bible dit que Jésus partait de lieu en lieu pour guérir toute personne qui était sous l'emprise du diable. Pour guérir toute personne qui était sous l'emprise du diable. Jésus se déplaçait, il partait de lieu en lieu. Il avait une mission, il avait horreur des maladies et il se déplaçait pour aller de lieu en lieu pour guérir les personnes qui étaient malades. Quand tu regardes de plus près, tu as l'impression que c'est une folie de voir Jésus se déplacer de lieu en lieu pour guérir des personnes qui sont malades, alors qu'il avait d'autres missions, et il pouvait annoncer la parole, il pouvait prêcher. C'est vrai, il prêchait, mais aussi il avait horreur des maladies. Jésus avait horreur des maladies. Et il savait ce que les maladies pouvaient apporter comme destruction dans un endroit. C'est pourquoi il se déplaçait, il partait de lieu en lieu pour exercer le ministère de guérison et prier pour les malades. Ce matin, alors que nous sommes unis ici, la main du Saint-Esprit va se poser sur toi et tu vas recevoir une impartation pour être restaurée. Tu n'as pas dit Amen. Tu vas sortir d'ici guéri et toute ta famille va recevoir ça. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au cours de notre jeune ministère, nous avons pu voir des personnes qui ont été guéries par personnes interposées, c'est-à-dire que leurs parents n'étaient pas ici et nous avons prié pour eux au travers d'eux et ces personnes ont reçu la guérison là où elles étaient. Là où un membre de ta famille est malade, cette personne reçoit sa guérison. Quand tu vas rentrer à la maison, la personne va te dire il y a une force qui m'a visité, il y a une puissance qui m'a touché et elle reçoit ma guérison. Cette personne va dire oh, alors que tu étais à l'église, j'ai senti un vent puissant sur moi. C'est ce que les gens veulent voir. C'est ce que les gens veulent voir. La puissance de guérison est en train de souffler dans toute votre maison. Ce n'est pas seulement sur vous, mais aussi dans votre maison, là où vous êtes. Cette puissance est en train de souffler par vous.
pour recevoir au nom de Jésus-Christ. Recevez votre miracle ce matin au nom suprême de Jésus-Christ. Quand Jésus s'est déplacé, il partait de lieu en lieu pour guérir les malades, pour prier pour les personnes qui étaient sous l'emprise des démons. Le diable a une âme très puissante. Mais elle n'est pas plus puissante que la main de Dieu. Le diable a une arme puissante, c'est la maladie. Vous savez, quand le diable a attaqué quelqu'un en rêve, quand le diable a attaqué quelqu'un de partout, s'il n'arrive pas à atteindre la personne, il utilise l'ultime arme, c'est-à-dire la dernière arme qu'il a dans sa main, qui est la maladie, pour attaquer la personne. Les maladies sont des ultimes armes, c'est-à-dire que c'est une ultime arme que la dernière. Quand vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un en train de tirer et la dernière cartouche, ce qu'il fait avec ça, il tire ça avec beaucoup de soin pour que ça puisse atteindre sa cible. Donc, le diable utilise les maladies avec beaucoup de mesures pour mieux atteindre ses cibles. Et la plupart des cibles du diable par rapport aux maladies, c'est les enfants de Dieu. Et c'est utilisé pour il ne peut pas t'attaquer en rêve. Il sait qu'il ne peut pas attaquer peut-être ton travail. Mais il sait qu'il peut attaquer ta santé. Pour te déstabiliser. Maintenant, écoutez ceci. Amen. Écoutez ceci. La plupart des attaques du diable dans la vie d'une personne visent à rendre cette personne malade, même si c'est une attaque de pauvreté. Même si c'est une attaque de quoi que vous pouvez vous imaginer, mais le but final, c'est la maladie. La pauvreté n'est pas la pauvreté, le fait d'être pauvre n'est pas le but final du diable, mais c'est le fait de te paralyser, de déstabiliser ta santé qui est son but final quand il te donne une maladie. Et la mère, le père de tous les esprits, le père de tous les démons, je crois que c'est la maladie. Je crois que c'est la maladie. Je crois que c'est la maladie. Quand une personne, par exemple, quand une personne est pauvre, cette personne n'est pas loin de la dépression qui est une maladie. Amen. Donc vous voyez une personne qui est pauvre, le but du diable, ce n'est pas de te rendre pauvre, mais c'est de te mettre dans une dépression parce qu'il veut créer quelque chose en toi. Donc d'abord il met la pauvreté et ensuite il y a la dépression qui est le but, qui était le but principal de lequel le diable t'attaque. Donc quand quelqu'un est pauvre, le but du diable, c'est d'amener cette personne à vivre dans la dépression. C'est d'amener cette personne. Vous voyez, la pauvreté va t'amener même à ne pas prendre soin de toi et à laisser les maladies entrer, s'introduire en toi. Beaucoup de personnes n'ont pas pu se soigner alors qu'elles avaient. Beaucoup de personnes n'ont pas pu se soigner quand elles étaient malades parce qu'elles étaient pauvres. Elles n'avaient pas les moyens. Donc vous voyez que ce n'était pas la pauvreté que le diable a amené cette personne, mais c'était la maladie qui voulait amener. Donc la source de tout problème, le but même, c'est les maladies. Quand tu n'arrives pas, quand tu as un projet de voyage que tu n'arrives pas à voyager et que par exemple tu as rencontré un monsieur qui dit bon écoute, si tu me laisses coucher avec toi, alors je vais t'aider pour voyager. Alors que tu couches avec le monsieur, c'est peut-être quelque chose qui s'est introduit en toi et voici un problème, voici un mari de nuit qui a commencé et de mari de nuit en mari de nuit, voici par exemple fibrome qui a commencé, de fibrome a commencé, voici l'opération qui est là. Te so amee nga xam te ne mooy projet tukki te nga dem ba mënuloo sa bopp tukki nit ki proposé la ne la dama bëgg a sekk yow dara pour ma jàppale nga tukki sa soo ko defee maanaam feebar si lay commencé si yow. Donc un problème de visa, voici tu es entré dans un problème de maladie. Wala nga am problème de visa. Tu es entré dans un problème de maladie. Tu es entré dans un problème de maladie. Et la plupart des personnes rentrent dans des maladies à cause de la pauvreté. Te ñu bëri dañuy dugg ci ay feebar ndax ñàkk.
à cause de la pauvreté qui vient par le diable. Donc quand le diable attaque une personne, ce n'est pas ce que tu vois qui était le but, mais c'était la maladie qui est le but. C'était la maladie qui est le but. C'était la maladie qui est le but. La Bible dit que Jésus partait de lui pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Est-ce que vous savez que le fait d'avoir une maladie en soi est la même chose qu'avoir un démon en soi? C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre une personne possédée et une personne malade. Il n'y a pas de différence. Parce que ce qui cause les maladies sont les démons. Et les maladies même sont les démons. Donc il n'y a pas de différence quand on dit une personne est possédée et quand une personne est malade. C'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pourquoi Jésus a prié pour que la belle-mère de Pierre reçoive sa guérison. Il a prié pour chasser l'esprit qui avait pris cette femme en otage. Donc il n'y a pas de différence entre une personne qui est possédée et une personne qui est malade. Quand une personne est possédée, c'est une personne qui est malade. Même si elle ne voit pas encore les symptômes de la maladie aujourd'hui, la maladie est déjà en elle. Suivez-moi bien. Est-ce que je peux continuer dans mon enseignement? Est-ce que je peux pousser bien dans mon enseignement? Nous sommes à notre première convention de guérison. J'espère que vous êtes bénis ce soir. Amen. Ce matin, dites Amen si vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, alors qu'un esprit dans le corps d'une personne, c'est la même chose qu'une personne est malade. C'est la même chose. Les maladies sont des démons, les maladies sont des esprits, sont des serpents, des scorpions. Sont des serpents, des scorpions. Et donc quand une personne est visitée par exemple par l'esprit de nuit, c'est une maladie qui a commencé comme ça. C'est une maladie qui a commencé comme ça. Le but de l'esprit de nuit dans ta vie, c'est de te rendre malade. Et de donner une maladie. Donner une maladie. Donc beaucoup de personnes sont possédées et ils voient de l'esprit, par exemple la nuit, ils se voient attaquer la nuit. Et quand ils se réveillent, en réalité, ils sont en pleine forme, ils sont en bonne santé, ils vont à leur occupation et ils disent qu'ils sont en bonne santé. Le fait que ton corps est bien portant ne signifie pas que tu es en bonne santé. Le fait qu'une personne ait un corps bien portant ne signifie pas que la personne est en bonne santé. Le fait que tu es en bonne santé, le fait que tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu vas à l'éducation sans rien sentir ne signifie pas que tu es en bonne santé. Parce que les maladies ne se mesurent pas par rapport à ton état l'état de ton corps. C'est pas l'état de ton corps qui détermine une maladie dans ton corps. Non. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce matin, vous recevez votre guérison. Je suis en train de parler, mais je vous dis la vérité que le Seigneur est en train de nous restaurer ce matin. Recevez cela, dites Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Donc, il est très important de comprendre que le diable est descendu avec des maladies, avec des problèmes, mais surtout des maladies sur la terre. Et vous savez, plus le temps avance, il y a des maladies qui sont encore en train d'être réintroduites dans le monde par le diable. Et ça, c'est le genre de maladies que j'appelle les maladies introduites dans le monde. Il y a quelques années, il n'y avait pas l'AVC, mais depuis un certain moment, l'AVC est rentré dans le monde et l'AVC fait plus de ravages même que le sida. Est-ce que vous savez que l'AVC fait plus de ravages que le sida aujourd'hui? Il y a de cela 10 ans en arrière, on ne savait pas ce que c'est que l'AVC. Parce que l'une des choses que le diable fait, c'est que le diable ne change pas, mais il se transforme. Le diable est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais dans ses actions, ça change.
la depuis l'une des choses qu'il fait aujourd'hui, c'est d'introduire des maladies qui n'existaient pas auparavant, comme des AVC, qui sont introduits aujourd'hui dans ce monde. Cette fois, la Bible dit, il est animé. La Bible dit animé. Vous voyez, animé d'une grande colère. Ça veut dire que le diable est en train de réintroduire aujourd'hui des maladies qui n'existaient pas. Et nous pouvons voir aujourd'hui des maladies qui n'existaient pas, comme le coronavirus, qui sont en train de rentrer dans le monde, qui sont entrés. Et au-delà du coronavirus, d'autres types de maladies qui sont encore dans ce monde, qui sont en train de rentrer dans le monde. Toutes ces choses, ce sont une transformation, une évolution dans l'œuvre satanique du diable pour atteindre les enfants de Dieu et pour déstabiliser l'humanité. Mais tu ne feras pas partie des personnes que le diable va déstabiliser au nom suprême de Jésus. Vous savez, la Bible dit que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Sur la terre et la mer avec une grande colère. Avec des maladies. Et nous allons nous rendre grâce au Seigneur parce que lui aussi il est venu pour nous donner la vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le pouvoir de prier pour les malades. Nous avons le pouvoir de recevoir notre guérison. De recevoir notre guérison. De recevoir notre guérison. Marc 16, 17. Et pas des miracles pour ceux qui croient dans le Seigneur. Marc 16, 17, pas des miracles pour ceux, pour tout enfant de toute personne qui croit en Jésus-Christ. Et Marc était un apôtre du Seigneur, il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et suite à cela, il y a des choses qui nous suivent en tant qu'enfants de Dieu quand nous croyons dans le Seigneur. Le Seigneur a juste besoin que nous ayons juste une petite foi pour recevoir notre guérison ce matin. Pour recevoir notre guérison ce matin. Pour recevoir notre guérison ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ. Il dit ce sont les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Et ensuite, et ensuite, ils imposeront les mains aux malades, les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Ça, c'est dans ma version. Si nous croyons dans le Seigneur, voici la promesse qui est rattachée à nous. Voici la promesse qui est rattachée à nous. Si nous croyons en Jésus, voici la promesse qui est rattachée à nous. Et cette promesse nous aide à éteindre tout ce qui est comme flamme du diable qui l'a emmené comme maladie sur la terre. Il dit voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Si nous croyons, nous verrons la main de Dieu ce matin. Nous verrons la main de Dieu ce matin. Ils poseront les mains aux infirmes et ceux-ci pour se porter. Ce matin, le pasteur ne posera pas sa main sur ta tête, mais toi-même tu vas poser ta main sur ta tête. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Si tu as cru, alors voici ce que le Seigneur te promet. Ils disent ils poseront les mains aux malades. Quel malade? Ça peut être quoi? Si tu es malade, alors ça te concerne. Ils disent ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce matin, ce n'est pas la main du pasteur qui sera posée sur toi. Mais toi-même ta propre main accompagnée de ta foi. Et c'est pas si vous êtes là où vous êtes Amen. Toi-même ta propre main et ta propre foi seront deux choses qui vont t'aider à pouvoir recevoir ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tenez-vous debout s'il vous plaît.